Alors, On est chez le psy presque. que comme ça, personnel. Je vais enlever mes lunettes comme ça quand tu vas reprendre. Ça va faire Ça va faire un gros cut. Alors bonjour à tous, donc je suis en compagnie de Bruno Bessadi, qui est Bonjour. Dessinateur et scénariste. Et scénariste aussi. Et scénariste, ouais, ça on reviendra juste après là-dessus, de l'Ogre Lion, chez Dracou. Et écoute, déjà bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail jusqu'à l'Ogre Lion? Quels ont été un peu tes chefs-d'œuvre marquants avant l'Ogre Lion? Alors j'ai commencé, ma première BD est sortie en 2001 aux éditions Soleil avec Jean-David Morvan au scénario. Et c'était déjà de l'heroic fantasy et c'était la série Zorn et Dirna en 6 tomes. Ensuite j'ai fait une série vraiment inspirée comics de super-héros, vraiment assumée pour les éditions Delcourt avec Eric Hanna au scénario. La série elle s'appelait Badass. Et après, j'ai signé chez Glénat avec Aurélien Ducoudray pour une série qui s'appelle Amazing Race. Donc là, on attend que le tome 2 soit mis en couleur pour enfin le découvrir. Et donc, après ça, j'ai donc... T'as embrayé sur le... Voilà, développé l'Ogre Lion. Ok. Et si je peux le pitcher vraiment très rapidement... En gros, l'Ogre Lion, c'est un roi qui est amnésique, un roi lion, dans un univers un peu zoomorphe, qui a été... J'en suis qu'au tome 1, donc tu m'as pas raconté la suite, mais il est maudit. Grosso modo, quand il essaye de se suicider, il se transforme en dieu cornu, qui est une sorte d'entité meurtrière qui cherche à, en gros, tuer les carnivores. Oui, c'est une entité vengeresse, on va dire. Et vas-y, je t'en prie. Oui, en fait, laissons le créateur parler. Mais après, non, mais tu le faisais très bien aussi. Mais c'est plus le fait que c'était pour accentuer sa malédiction, c'est que du coup, il peut pas mourir, quoi. Donc, il est vraiment condamné à subir cette malédiction, quoi. Et aussi retrouver des souvenirs, parce que notamment c'est dans les premières planches où il est un peu hanté par oui, voilà, il a enfants. Voilà, c'est ça, il a les fantômes du passé qui viennent le torturer. Et donc on va découvrir tout ça, quoi. En fait, c'est aussi moi j'aime bien dire que c'est la rédemption d'un roi maudit, quoi. Donc il y a aussi de ça, de cette quête de rédemption, quoi. Ok. Et ça fait combien de temps que tu travailles dessus? Alors c'est une idée que j'ai depuis plus d'une dizaine d'années. Mais concrètement, j'ai commencé à y travailler en 2017, 2016. Alors en 2012, je l'avais vaguement proposé aux éditions Soleil, ça n'avait pas du tout intéressé. Et donc du coup, j'ai eu envie un petit peu de le développer. Et je l'ai proposé, je crois, la première fois en 2018. Ok. Voilà. Et donc ça n'avait pas été retenu par Christophe à l'époque, Christophe Arleston de Dracou. Et après, en 2020, j'ai signé le contrat. Okay. Donc concrètement, sur la BD proprement parlée, vu qu'elle est sortie en janvier, j'ai bossé bien 1 an et demi, 2 ans, quoi. Ok, ouais. Et donc là, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, le tome 2, il est en cours, tu as écrit le storyboard. Ouais, le tome 2, voilà. Comme tu dis, le scénar-image. Le scénar-image, parce que voilà, c'est pas pour franciser le storyboard, mais c'est vraiment pour moi, ça reste encore, vu qu'il y a des images, c'est un storyboard, mais pour moi, ça reste vraiment une forme de... Pour moi, c'est le scénario dessiné, quoi. Voilà, avec plein encore de modifications, autant de cadrage, et même autant d'idées, quoi. Parce que des fois, tu vas dessiner un truc, ça te donne une idée, ça te donne envie de rebondir sur autre chose. Donc c'est ça qui est marrant, quoi, à cette étape-là, quoi. Pardon. Et ça a été difficile, c'est un exercice auquel tu étais habitué, d'être scénariste et dessinateur? Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours bossé avec des scénaristes. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu stressant parce que j'avance vraiment dans l'inconnu, et en même temps, bon, j'ai lu un petit peu des livres avec de script docteurs, comme on dit. Donc il y a des petites règles, des petits codes, et après il y a aussi des rythmes par rapport à la BD franco-belge et au format 46 pages. Par exemple, il faut qu'à partir de la page 10, il se passe un petit truc, que les personnages commencent l'aventure, on va dire.
Donc voilà, il y a plein de petits codes là que j'apprends au fur et à mesure. Ouais. Voilà, et même que j'apprends aussi, parce que c'est ça qui est intéressant, entre la différence entre faire un scénario et faire une histoire, quoi. Il y a plus de technique, quoi. C'est bien beau d'avoir une idée sympathique, mais après il faut la mettre en forme pour qu'elle soit intéressante et rythmée, c'est surtout ça. Et quelles ont été tes sources d'inspiration? Parce que j'ai l'impression de voir un Conan le Barbare clairement sur. Ouais, alors moi j'aime bien l'heroic fantasy, mais plus à la Conan, quoi, la Sword and Fantasy, là, comment ça s'appelle. Ah oui, la Sword and Sorcery. Et Sorcery, voilà. Moi je suis pas trop Seigneur des Anneaux. Après, c'est sympa toute la mythologie avec les elfes et tout ça, là. Mais moi je suis plus donc dans l'heroic fantasy plus classique, je sais pas si on peut dire classique, mais oui, c'est vraiment Conan. Il y avait j'en parlais la dernière fois de Torgal aussi, j'aime bien Torgal, même si les BD, les Torgal et. Moi, c'est de sacrée référence, ça. Et moi, j'imagine aussi, je visualise aussi Rouge Muraille. Tu vois ce que c'est? T'as créé un petit peuple de souris. Ah oui, on en a parlé. Ouais, t'en as parlé, mais ça t'a jamais inspiré? Non. Ok, c'est exactement le même concept, tu vois, c'est un peuple de souris avec des guerriers. On m'en a parlé, et du coup, quand on m'en a parlé, je suis allé voir sur Google, j'ai tapé, et j'ai pas voulu que ça s'imprime. Voilà, pour pas qu'on me dise ta création, quoi. Tu t'es inspiré d'eux. Et surtout que pour moi, c'est vraiment ça qui est marrant quand tu crées un scénario, tu fais des références à ces souris. Moi, dans mon idée de base, ça devait être juste une anecdote, parce que je voulais faire un clin d'œil à Jean de La Fontaine et la fable Le Lion et le Rat. Et comme je te disais, quand tu crées un scénario, tu te laisses emporté par le feu créateur. Ouais, ou par des espèces d'accidents, d'idées qui rebondissent, et tu te dis mais pourquoi Après c'est vrai que je pensais au film Gulliver, à Gulliver, Lilliputien. Voilà, et donc du coup ça m'a séduit, et c'est comme ça que ces personnages-là ont pris un peu plus d'importance, quoi. Mais au début c'était vraiment une anecdote, quoi. Je voulais faire une blague et faire une référence à La Fontaine, quoi. Et surtout même dans la BD, il y a un moment, il y a un des personnages qui cite la morale de la fable. Et voilà, et donc du coup je me suis laissé emporter par mes personnages, quoi. Et justement cet emportement, ça va te conduire sur une grande saga? Là on part sur combien de tomes? Alors, j'en parlais pas plus tard que tout à l'heure avec l'éditeur. Alors, pas la mode, mais la façon de fonctionner actuellement dans la bande dessinée, c'est de faire des petits cycles de 2-3 tomes. Donc okay. Voilà. Donc moi déjà je vais essayer de faire mes 3 tomes. Et après si les lecteurs sont encore là au rendez-vous et que je m'amuse toujours, éventuellement peut-être repartir sur un deuxième cycle de 3 tomes, quoi. Avec le même personnage ou pas, on verra. Ou garder l'univers, ou après peut-être que ça m'amusera plus de faire juste avec les souris. Mais après le problème des souris, c'est que ça a été quand même pas mal fait, quoi. Il y a aussi Mouse Guard, c'est un comics où c'est des souris qui se battent contre des chats. Bon, après il y a eu Mouse aussi, mais Mouse c'est... Là c'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance. Mais oui, pourquoi pas. Après, tu restes ouvert. Tout est possible. Tant que l'univers, dessiner les animaux, tant que je m'amuse, pourquoi pas. Il y a énormément de détails dans des séquences et des planches dans la forêt. Et je me demandais tes sources d'inspiration avec tous ces détails. Tu vois, il y a des champignons, il y a ces sous-bois. Est-ce que tu fais des balades en forêt pour t'inspirer? tu prends des photos? Comment tu travailles? En fait, c'est de l'internet. En 2002, je suis allé pour la première fois. Donc moi, j'habite Marseille, et en 2002, je suis allé pour la première fois de ma vie en Bretagne. Okay. Et je suis allé donc balader dans les forêts et tout ça en Bretagne. Et là, je me suis dit, les dessinateurs de BD d'Heroic Fantasy qui habitent en Bretagne, ils n'ont aucun mérite, quoi. Ouais. Parce qu'il y a tout, quoi. Il suffit de regarder les forêts. Moi, quand je voyais de la mousse sur les troncs d'arbres, en tant que Marseillais, je trouvais ça tellement surprenant, quoi. Donc du coup, c'est sympathique que tu me parles de ça, parce qu'en fait, c'est que de la doc, quoi, de l'internet, quoi.
Ok. Voilà. Et donc idem pour la partie, alors sans trop spoiler, mais à un moment, il y a une sorte d'inspiration égyptienne. Alors ça c'est plus cinéma, les films quoi. Ça ok. Ouais. D'accord. Là mon film du moment pour ça c'est un film de Ridley Scott. J'ai revu Exodus pendant que je faisais le tome 1 et j'ai eu la révélation. Je me suis dit mais il faut que... Et donc du coup là c'est l'inspiration elle est là quoi. Parce que initialement tu pensais faire l'intrigue dans des pays un peu comme ça, d'Égypte, ou ça t'est venu en regardant le film? Ah non, en fait moi l'idée principale c'est que le lion, en schématisant, là le lion il est dans le tome 1, on le découvre en Europe. Mais on se doute qu'il vient pas d'Europe quoi, qu'il vient donc du coup pour simplifier aussi il vient d'Afrique quoi. Donc pour moi le truc c'était l'Afrique. Et après c'est vrai que dans l'inconscient collectif on a plus des images égyptiennes qui nous viennent. Et là dans le tome 2 je vais essayer un petit peu de corriger ça parce que je préférerais avoir un truc plus africain quoi. Ok. Donc je vais essayer de garder quand même l'influence un peu égyptienne, mais je vais quand même essayer de retrouver un côté plus africain. Oui, hybride. Oui, voilà, et c'est ça aussi qui est bien quand on fait ce genre d'univers, c'est qu'on peut mélanger les influences quoi. J'ai une dernière question pour toi. C'est une séquence qui m'a surprise dans L'Ogre Lion, le tome 1. C'est dans l'auberge, il y a la pancarte, il y a à la fois un morceau de viande et un légume. Ouais. Parce qu'en fait, dans L'Ogre Lion, les herbivores et les carnivores interagissent, voire même parfois se chassent. Et du coup, je me suis demandé qu'est-ce que les carnivores mangent en fait quand ils sont dans la civilisation. Alors c'est une très bonne question et je te remercie de me l'avoir posée. Dans ma BD, en fait, j'ai anthropomorphisé, je ne sais pas si on peut dire ça, mais j'ai anthropomorphisé que les mammifères. Donc c'est pour justement que les personnages carnivores puissent manger des oiseaux et des reptiles. Et après des animaux imaginaires. Et notamment là on en voit, ils chevauchent des créatures qui ne sont pas vraiment des chevaux, même s'ils y ressemblent fortement, parce que ça me permettait de faire un cheval anthropomorphique qui peut chevaucher une monture, parce que ça me paraissait aberrant qu'un mec cheval chevauche un cheval quoi, tu vois. Et je trouvais ça voilà. Donc du coup j'ai pensé aussi, donc ils mangent des oiseaux et ils mangent du reptile et du poisson, parce que les poissons non plus ne sont pas anthropomorphisés. Ouais, sinon tu aurais dû faire une civilisation un peu à l'Atlantide. Ouais, alors je spoil pas, mais pareil quoi, vu que je viens de dire que j'anthropomorphisais que les mammifères, j'aimerais bien faire intervenir des orques ou des dauphins quoi. Ok. Donc à voir. Mais après je sais pas, mais c'est un truc que j'aimerais bien faire quoi. Ok. À voir si j'arrive à les placer. Et Bruno, merci beaucoup. Mais c'est déjà fini ? C'est déjà fini malheureusement. Écoute, merci à toi. Merci à toi surtout. Non, à toi. C'est toi qui as dessiné. moi je ne fais que relayer, prêcher la bonne parole. Merci. Quant à vous, foncez en librairie. Pour découvrir la BD et n'oubliez pas de vous abonner et laisser un petit commentaire, c'est très bien pour le référencement. Allez, merci beaucoup. Merci.